Alors, salut team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi, le 31 juillet, dernier team call de l'été, parce que oui, il reste encore plein de beaux moments à cet été-là, mais le prochain team call sera un team call vraiment plus centré sur comment on prépare notre rentrée. Mais là, pour notre team call aujourd'hui, on a une invitée spéciale qui va venir nous parler d'un sujet qui est vraiment super pertinent dans l'application de nos fonctions de coach au quotidien parce que maintenant, avec le plan alimentaire fixe qui a été considérablement adapté à chacun des programmes, on a plusieurs participants que même s'ils ne font pas le plan alimentaire, même s'ils ne font pas le programme 21 Day Fix ou d'autres programmes qui utilisent les contenants, les gens vont quand même se coller à ce plan-là parce qu'il est simple à mettre en application, il est flexible et il est surtout hyper efficace. Donc, ce soir, on a comme invité Karine Terrien qui va venir nous parler un peu plus en détail de ce plan-là, de comment outiller nos participants pour les aider dans des cas de rage, de sucre, rage de bouffe, différents outils. On ne passera pas à travers l'explication du plan. Ça, vous l'avez déjà lu. J'en suis fort convaincue. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Vous devez connaître ce plan alimentaire-là absolument parce que vos participantes doivent savoir que ça existe. Ça peut vraiment être un game changer dans leur réalité alimentaire. Mais on va quand même regarder vraiment certains outils pour mettre en application le guide du plan, le guide de 21 Day Fix, le volet alimentaire. Je ne sais pas si tu vas nous parler un peu des modifications qu'il y a dans certains des programmes, un peu comme dans Core de Force ou dans Shift Shop, mais je vais te laisser aller sur ce que tu, je vais lui laisser la parole dans deux petits instants. Je vais quand même juste vous la présenter parce que je vous ai dit qu'est-ce qu'elle allait faire avant de vous dire qui elle était. Mais bon, ma description va être très sommaire. Là. Je ne détaillerai pas dans l'entièreté qui est la femme derrière Karine. Mais Karine est coach depuis un peu plus de 2 ans. Elle est Two-Star Diamond, coach première en 2015. C'est une maman d'une adorable petite poulette de 15 mois, je pense que tu me disais. Donc, petite cocotte qu'elle a traînée à plein de places. Elle vient de Sept-Îles. Est-ce que je me trompe pas, hein? Ça m'a fait elle se promenait dans les Super Saturday avec sa poulette, puis elle faisait la route, puis il n'y avait pas de problème. Tu sais, quand on dit no excuses, no matter what, on se présente aux activités, ça fait partie de cette détermination-là quand on va avoir du succès dans le coaching. Donc, Success Club All-Star 10, elle est instructeur certifié Insanity. Elle est diplômée en forme, santé et nutrition. Tu pourras peut-être nous dire un peu en quoi est-ce que ça consiste, cette formation-là. Puis, elle a un bagage, en fait, avant d'être coach à temps plein. Elle était agente d'intervention de service social et tu as été aussi travailleuse sociale quand tu faisais partie de l'ordre dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, je pense que je dresse un portrait quand même assez complet, mais à partir de maintenant, c'est à toi que je laisse la parole, Karine. Bien, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, oui, c'est ça, dans le fond, pour répondre à la première question, le diplôme que j'ai fait, dans le fond, c'est que moi, c'est clair que quand j'ai eu l'opportunité de devenir coach, je suis totalement tombée en amour. Et là, je me suis dit, my God, si je pouvais faire ça de ma vie, je triperais. Fait que ce que j'ai fait, évidemment, j'ai fait tous les efforts pour pouvoir maintenant être coach à temps plein. Donc, je travaille plus dans le système de santé. Et je voulais avoir une formation, dans le fond, qui allait... j'avais un gros bagage là, déjà en partant parce que je suis une marathonienne de 42 km, une triathlonienne, je sais pas si ça dit bon. J'ai fait un demi-Ironman. Moi, ça a toujours fait partie de ma vie, dans le fond, l'activité physique, la saine alimentation et tout ça. Fait que j'avais énormément déjà beaucoup de connaissances. Mais je voulais aller chercher une certification, un diplôme, parce que je voulais que ce soit comme plus professionnel, puis pouvoir aller aider mes participantes encore plus loin que, dans le fond, motiver ou m'assurer qu'elles comprennent bien je voulais pouvoir donner des conseils, finalement, vraiment, en faire ma profession.
Donc, j'allais chercher ce diplôme-là. Puis, c'est vraiment pas compliqué. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de le faire. Vous pouvez tous le faire. C'est avec l'Institut de formation professionnelle, l'IFP. Vous allez sur le site Internet, puis vous voyez là un cours en forme santé et nutrition. C'est environ 1000 $ le cours. Vous recevez 4 livres à la maison. Vous avez donc 4 examens à faire. Puis, par la suite, ben, vous avez votre diplôme, évidemment. Vous avez une cote à respecter, là, une note de passage que je ne me souviens pas c'est quoi. Là. Puis, ça se fait super bien. Là. Ben, moi, j'étais vraiment motivée. J'avais déjà beaucoup de connaissances. Puis, je lisais le livre, puis je savais quasiment, je dirais 75% de ce que j'ai fait dans mon diplôme, là, déjà en partant. Là. Fait que j'avais juste besoin d'avoir le papier, là, je le voulais. Fait que je l'ai fait. Donc, c'est ça aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Je vais essayer de le mettre. Si je peux le mettre en... Je pense que c'est là-dedans. C'est vraiment... Bon. C'est ça. Est-ce que vous le voyez bien? Oui? Oui. OK. Je pourrais être sûre, hein? Des fois, on partage notre écran, c'est pas ça partout. Donc, c'est ça. Dans le fond, là, aujourd'hui, je voulais amener c'est parce que le guide alimentaire du 21 des fixes, là, c'est vraiment un mode de vie que plusieurs personnes adoptent, plusieurs de nos participantes adoptent à long terme. Et moi, personnellement, c'est le guide alimentaire que j'adopte à tous les jours de ma vie. Donc, je voulais le pousser un peu plus là, pour aider les coachs à aider certaines participants parce que des fois, on se sent pas outillé, on sait comme pas quoi faire ou quoi dire. Donc, je voulais vous transmettre des petites choses. Je vais parler un petit peu de comment activer le métabolisme par la nutrition. Les tableaux nutritionnels, les listes d'ingrédients, les aliments à éviter qui sont dans les ingrédients. Comment classer un aliment dans sa couleur de contenant? T'sais, si, mettons, là, on a un nouvel aliment, mais il n'est pas dans la liste, comme les céréales, il y a l'avoine. Des fois, il n'y a pas les autres sortes de céréales, tout ça. Fait que de savoir comment classer, quelle quantité, tout ça. Comment rendre une recette plus santé, puis comment convertir une recette en petits contenants dans leur équivalence. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en même temps ou attendre à la fin, ça me dérange vraiment pas. Donc, première des choses que je trouve super importante de parler là, au niveau du plan alimentaire du 21 des fixes, c'est que quand on commence le plan alimentaire, on a un calcul de calories à faire pour savoir dans quel target alimentaire on va être, hein, A, B, C ou D. Puis, ce calcul-là, dans le fond, là, pour le commun des mortels, hein, il y a quelqu'un, je pense, qui a son micro ouvert, ça se fait? Amélie, tu checkes ça? Donc, c'est ça. Dans le fond, il est fait pour le commun des mortels. Fait que ça veut dire que c'est fait pour la majorité des gens. Ça veut dire que c'est une moyenne. La majorité des gens, là, quand ils font ce calcul-là, ben, ils vont tomber dans le target qu'ils ont besoin. Mais tout le monde est différent. Donc, ça veut dire que des fois, il faut parfois s'ajuster à la participante, au métabolisme de la participante qu'on a. Fait que des fois, il faut s'ajuster à la hausse ou à la baisse. Et ça, c'est quelque chose que des fois, on ne le sait pas. Puis ça peut vraiment aider nos participantes. Fait que je vais vous montrer un petit peu là, des choses qui peuvent vous aider à savoir si la personne, si maintenant on a fait son calcul, puis qu'elle arrive dans le plan A, là on va, qu'elle arrive dans le plan D. Je commence par un target trop élevé. Elle arrive dans le plan D, puis elle a l'impression que
elle a comme pas faim pour tout manger ses portions. C'est vraiment trop pour elle. Elle n'est pas capable de tout manger. Parce que souvent, les femmes, évidemment, là, ils ont un but de perte de poids. Elle manque vraiment pas d'énergie, mais puis elle perd pas de poids. Mais là, quand je veux dire elle perd pas de poids, c'est plus de gras, hein, parce que la balance, là, c'est vraiment pas un outil qui nous dit les vrais résultats. Parce que j'ai déjà eu une participante, moi, qui a pris 6 livres en 3 semaines. Elle avait des mensuels, je pense qu'elle avait perdu 2 pouces de taille. Quand on regardait ses photos avant, après, elle avait tellement... on aurait dit qu'elle avait perdu 10 livres. Maintenant, elle avait pris 6. Fait que la balance, là, pour moi, quand mes participantes me disent qu'ils ont pris du poids, là, je fais comme non, tes photos mensuration, c'est vraiment ça qui va m'aider à plus savoir si tu as des changements ou pas. Donc, si la personne elle a vraiment pas là, de changement au niveau de ses photos menstruation, mais ça se peut qu'elle soit dans un target trop élevé pour elle. Le calcul là, lui a donné un target trop élevé. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans le C. On va lui faire essayer pendant, on peut dire 3-4 jours. Après 3-4 jours, elle est capable de savoir si c'est beaucoup mieux. Parce que en perte de poids, il faut ressentir une faim, mais pas une faim exagérée. Donc, si ça ne fonctionne pas non plus après le plan C, ben, on va essayer le plan B. C'est vraiment elle qui va être à l'écoute de son corps et qui va nous le dire. Ça m'est arrivé quelques fois, même assez souvent, là, que j'avais des participants dans le plan D, puis que j'ai été obligée de descendre dans le plan A avec elle parce qu'elle n'avait pas assez de résultats. Elle n'avait pas du tout de perte de gras parce qu'elle avait un métabolisme extrêmement lent. Donc ça, c'est super important. Quand les gens n'ont pas de résultats, des fois, c'est ça. Puis la première question, ben, c'est de voir avec elle, est-ce qu'elle respecte vraiment aussi l'alimentation? Là, hein? On s'entend que c'est la première des choses. Après ça, ça se peut que la personne ne soit pas dans un target assez élevé pour elle. Comme le plan A, moi, personnellement, c'est vraiment pas suffisant pour moi. Moi, quand je suis en perte de poids, si je m'en vais dans le plan A, c'est clair que je manque, ben, je vais vous dire, là, j'ai vraiment trop faim. Je diminue mes performances lors de mes entraînements. Donc, je suis pas capable de faire le nombre de push-ups que je suis capable de faire en vrai. Je suis pas capable de lever des charges aussi lourdes que je suis capable en vrai. Tu sais, je le vois là, que je manque d'énergie, que j'ai une fatigue qui me suit. Je suis comme un petit peu plus nerveuse, un petit peu plus stressée. S'il y a des gens qui sont dans des plateaux aussi, des fois, c'est souvent parce qu'ils ne mangent pas suffisamment. Les gens qui font de l'insomnie, des fois, parce qu'ils ont cette nervosité-là. Moi, je ne dors pas bien là, quand je mange dans le plan A, c'est vraiment pas suffisant pour moi. Et, je ne l'ai même pas ici. Bon, OK. Bon, et un très important qui n'est pas noté, malheureusement, c'est d'avoir des rages alimentaires. Si on stresse notre corps, puis si la personne a un métabolisme plus élevé, bien, ce que ça va faire, si moi je suis le plan A, c'est clair que j'ai une rage alimentaire durant ma semaine à quelque part parce que mon corps il crave, parce que je donne pas suffisamment de ce qu'il a besoin. Et souvent, les participantes qui ont des rages alimentaires, ils sont dans le plan A. Et c'est parce que c'est pas suffisant pour eux, leur métabolisme est beaucoup plus rapide. Donc, elles doivent monter dans le plan B. Puis souvent, dans le plan B, là, ça va quand même bien. Les rages alimentaires diminuent vraiment beaucoup. Puis, je me suis pas rendue dans le plan C là, avec des participantes qui étaient en perte de poids. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous n'avez pas de questions? Comment activer son métabolisme par la nutrition? Ça, c'est des questions des fois qu'on a. Les gens veulent nous demander comment faire. C'est super important là, de ne jamais manger moins que le plan A, le premier target alimentaire du guide 21 défis. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas faim, qu'ils ne sont pas capables de tout manger le plan A, il faut qu'ils se forcent
à manger le plan A, à déjeuner, dîner, souper, manger des collations, une le matin, une l'après-midi. C'est comme ça qu'ils vont réussir à activer leur métabolisme puis avoir des résultats. Ça m'arrive souvent avec des participantes. Puis finalement, là, on réussit vraiment après quelques mois d'activer leur métabolisme au bout puis ont des résultats de fou, là. Donc, c'est super important parce que s'ils mangent moins que le plan A, elles ralentissent leur métabolisme, puis au contraire, leur corps va se mettre en mode défense, puis il va avoir extrêmement de fatigue, il va se ralentir, puis la perte de gras, la perte de poids va se faire peut-être un peu au début, mais ça va finir que ça va stagner. D'essayer de déjeuner dans les 30 minutes suivant son réveil pour activer la machine. Ça fait vraiment une grosse différence. Manger aux 2h30, 3h, ce que je vous expliquais, déjeuner, dîner, souper, les collations. Manger 3 repas par jour. Je me répète. Boire extrêmement beaucoup d'eau, c'est super important, minimum 2 litres par jour en moyenne. Et ça, c'est une méthode super le fun. Les participantes qui atteignent vraiment un plateau, pas nécessairement au niveau sur la balance, mais au niveau des mensurations, qui suivent super bien leur target alimentaire, qui atteignent un plateau. Souvent, là, ça dure 3 semaines, un plateau, 3-4 semaines. Puis une fois qu'on est sorti du plateau, les gens vont perdre vraiment vite. Parce que le plateau, dans le fond, c'est un reboot un peu du corps, de réaliser ce qui est en train de se produire, puis de maintenant adapter le corps à un nouveau mode de vie, on peut dire. Fait qu'une des méthodes qui est vraiment saine, puis qui fonctionne vraiment, c'est la méthode zigzag. Donc, dans le fond, je suis sûre qu'ils ont déjà fait le Core de Force, là. Ça utilise un petit peu la méthode zigzag dans le sens que la première semaine, on fait le plan, mettons, le plan A normalement. La deuxième semaine, on fait le plan A, on ajoute un fruit. La troisième semaine, on fait le plan A, on ajoute un fruit plus un bleu. Et la quatrième semaine, on revient au plan A régulier. Fait que c'est un peu le zigzag dans le fond. Fait que c'est 4 jours plan A, si maintenant la participante est dans le plan A, et 3 jours plan B. Puis là, on fait ça là, pendant une semaine ou 2. Si ça ne fonctionne toujours pas, on va faire 4 jours plan A et 3 jours plan C à la place. Fait qu'on vient vraiment jouer avec la nutrition pour dire au corps, tu peux me faire confiance. Je vais te donner ce que tu as besoin au niveau de la nutrition. Fait qu'il ne se sent pas agressé, il ne se sent pas en mode survie. Fait qu'il va finir par éliminer le surplus de gras qu'il a. C'est vraiment ça le truc. Puis ça, là, c'est l'erreur que la majorité des gens font, c'est qu'ils ne mangent pas assez. C'est vraiment de ne pas manger suffisamment, mais le truc, c'est vraiment de ne pas stresser notre corps pour que le gras, pour pas qu'il ait peur d'éliminer le gras parce qu'il va nous faire confiance qu'on va lui donner ce qu'il a besoin. Donc ça, c'est ma technique favorite pour aider les gens à sortir d'un plateau. Je voulais vous montrer aussi comment lire les valeurs nutritionnelles. Ça, là, c'est super important. Quand vous faites des choix à l'épicerie, ça va vous aider à vous regarder les valeurs nutritionnelles, mettons, de 2 produits. Bien évidemment, de 2 produits semblables. Comme le lait d'amande non sucré et le lait d'amande sucré, par exemple. Ce qui est important de vérifier, c'est la quantité. T'sais, des fois, là, on regarde, mettons, 2 boîtes de céréales. Il y a des céréales que c'est écrit pour 30 grammes. Il y en a que c'est écrit par portion de 35, puis des fois 55. Fait que ça varie, c'est super important de s'assurer de faire le calcul pour qu'on compare des choses identiques, des quantités identiques. Les calories, là, c'est pas tant si important que ça, là. C'est vraiment pas, même si on est en perte de poids, c'est vraiment la qualité de l'aliment
qui est important. Tu sais, dans le fond, si on regarde là, le beurre d'arachide Kraft, pas 100 gras, mais réduit à 50% de gras, là, une cuillère à soupe, c'est 80 calories. OK, ça contient moins de calories qu'une cuillère à soupe de beurre d'arachide naturel qui est 100 calories habituellement pour une cuillère à soupe. Mais quel aliment est le meilleur? C'est le naturel qui fournit vraiment les bons gras au corps sans aucun additif qui est néfaste pour la santé. Fait que les calories, c'est pas un indicateur tant important. Les lipides. Ce qui est important de regarder dans les lipides, c'est les gras saturés et les gras trans. Il faut que ça se rapproche le plus de 0. Parce que c'est des gras qui ne sont pas bons pour la santé s'il y en a trop dans l'alimentation. C'est comme l'huile de coco, mettons, là, c'est full fat saturé, mais ça va plus loin que ça. T'sais, des fois, il y en a qui sont vraiment bonnes pour la santé pareil parce que de la manière, ils ont des... Il y a quelqu'un que, là, je me souviens plus comment il expliquait ça, c'est comme vraiment complexe la nutrition. Mais, tu sais, comme l'huile de coco, c'est un gras saturé, mais qui est bon pour la santé quand même. Mais ou sinon, là, dans les, on essaie habituellement que ce soit le plus 0. Il y a, vous voyez ici la colonne jaune, là, il y a des pourcentages à côté. Ça, là, les pourcentages, quand ça se trouve entre 5% et 15%, c'est un gauge. Dans le fond, 5% et moins, là, c'est vraiment peu. 5%, là, c'est pas beaucoup. 15% et plus, c'est trop. C'est vraiment beaucoup. Donc, si on regarde ici, là, pour cet aliment-là, le gras saturé, c'était à 9%, c'était dans une moyenne. Mais le total, on était à 13%. Fait que on s'approche du 15%. Là. Fait que c'est quand même un aliment qui était gras. Après ça, ici, bon, cholestérol, on peut regarder pour les gens qui font du cholestérol. Moi, j'en fais pas, fait que je regarde jamais ça. Sodium, donc ici, on était à 21% pour cet aliment-là. C'est beaucoup trop. On pète le 15%. Donc, c'est un aliment qui est vraiment beaucoup trop de sodium. Donc, moi, là, personnellement, je ne l'aurais pas acheté, cet aliment-là. Donc, ici, les fibres, c'est sûr que c'est important, là, en bleu, c'est les éléments nutritifs, finalement, les éléments nutritifs. Donc, les fibres, ben, c'est toujours important. Les sucres, c'est aussi à surveiller sur la majorité des aliments, dans le fond, parce que c'est rare, là, que, dans le fond, sur les aliments qui sont transformés. Parce que si on regarde un fruit, c'est certain là, que ça va être juste du sucre ici, mais le sucre va provenir du fruit qui contient des fibres, fait que c'est quand même pas la même chose. Si on regarde par contre le sucre d'un jus, ben là oui, parce qu'il n'y a plus de fibres. Fait que le sucre est à surveiller tout dépendant quelle catégorie d'aliments on a. Et ici, on a les protéines, puis les vitamines, là, 20% de vitamines, de calcium. Ici, les minéraux, là, c'est quand même bien là, pour 20%. Donc, c'est ça qu'on regarde finalement quand on regarde le tableau de valeur nutritionnelle. Puis, le tableau de valeur nutritionnelle, c'est super important de regarder la liste des ingrédients avec. Parce que ça ne nous dit absolument rien, un tableau de valeur nutritionnelle, si on ne sait pas c'est quoi les ingrédients. Les ingrédients, dans le fond, c'est un peu la recette de l'aliment. Puis, ils sont toujours en ordre décroissant. C'est toujours la plus grande quantité en premier, puis les minimes après. Donc, c'est sûr que la quantité, bon, c'est ça. C'est attention là, au marketing de l'industrie, parce que les produits légers, là, c'est pas nécessairement bon pour la santé. Il y en a que oui, c'est un bon choix, mais il y en a que non, c'est pas un bon choix. Fait qu'il faut regarder la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles avant de l'acheter.
Fait que c'est pas parce que c'est écrit menu bleu dessus, smart, blé entier, choix sensé, moins gras, moins de sel, léger, peu importe, que c'est vraiment le meilleur choix à faire. Donc, dans les ingrédients, là, c'est super important de regarder la quantité de sucre qui est ajoutée. Moi, là, je regarde toujours ça. J'ai besoin toujours de la valeur, du tableau de valeur nutritive. Je regarde combien il y a de sucre, c'est tout ce que ça contient que je viens de vous expliquer. Et après, je regarde les ingrédients. Et si c'est écrit, mettons, avoine, sucre de canne, oui, c'est un sucre naturel, mais du sucre, c'est du sucre. Donc, si c'est en deuxième ingrédient, là, pas mal sûr qu'il pète le côté du sucre ajouté qui est de trop. Là. Donc, il y a aussi souvent là, des ingrédients. C'est sûr que moi, je préfère les aliments bio parce que souvent, ils n'ont pas de tous ces aliments-là ajoutés qui sont néfastes pour la santé. Ça crée vraiment des problèmes de santé. Puis après ça, on se demande pourquoi tout le monde est malade. Ça crée, c'est tous des aliments qui aident le corps humain à développer des cancers, des nausées, des étourdissements, de l'asthme, des problèmes de peau, gastro-intestinaux, des allergies, des dépressions, du cholestérol, des problèmes endocriniens, cardiovasculaires, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, maux de tête, infertilité, et nommez-les, sont pratiquement toutes là. Fait que quand là, vous voyez des noms là, que vous savez pas trop c'est quoi, ben moi personnellement je l'achète pas parce que je sais qu'il y a quoi qui est pas bon pour la santé là-dedans. Des fois il y a des noms de vitamines ajoutés par contre qui ont des noms bizarres un peu qui ressemblent à tous ces noms-là, mais quand vous n'êtes pas certain là, moi je me dis je passe à l'autre. Donc, classer un nouvel aliment dans le bon groupe alimentaire. Ça, là, quand on est dans le guide alimentaire du 21 défis, puis là, on a le goût de manger quelque chose qui n'est pas dans la liste, et on se demande dans quoi le classer. Ben, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est un fruit, un légume, tu sais, est-tu classable dans les catégories d'aliments? Des fois, c'est trompeur, par contre. Fait il faut regarder quand même le tableau de valeur nutritive et les ingrédients. Donc, j'ai pris comme exemple le PBNI naturel. Parce qu'à un moment donné, là, je voyais beaucoup de coachs là, qui, ben moi je l'adore en plus, ce produit-là. J'aime bien ça chez Ecology, ça goûte vraiment bon. Mais là, tout le monde est mêlé. Parce que si on regarde la valeur nutritive, là, pour 2 cuillères à soupe, tu as 45 calories, mais tu as juste 1,5 g de gras, tu as 4 g de glucides, puis tu as 6 g de protéines. On ne peut pas le compter comme étant dans les cuillères à thé du guide alimentaire du 21 défis comme étant les bons gras. Parce que, à cause de la déshydratation, du fait qu'il est en poudre, il a perdu beaucoup de gras. Fait que ce qui ressort, c'est la protéine. Donc, je vais essayer de changer ça. Hein? Fait que ce produit-là, il ne faut pas le compter dans les cuillères à thé. C'est 6 cuillères à soupe qui équivaut environ 135 calories. Puis si on regarde, ça donne 18 g de protéines, 12 g de glucides, 4,5 g de gras. Ça ressemble étrangement à la valeur nutritive, le tableau nutritif du yogourt grec. Fait que ça veut dire qu'il faut le compter dans le rouge. Parce que c'est la protéine qui ressort. Fait que c'est vraiment important de bien comprendre là, les tableaux de valeur nutritive puis les ingrédients. Est-ce que c'est clair, mes explications? Oui. Fait que là, j'ai pris le PB&I, il y en a qui m'arrivent avec ça, des participantes, le PB&I au chocolat noisette. Et celui-là, on ne peut pas le compter comme, il n'équivaut pas là, à celui que je viens de vous montrer.
Parce que si on regarde le tableau de valeurs nutritives, il y a pratiquement le même nombre de calories, je pense. 1,5 g de gras comme tantôt. Mais là, ici, on voit il y a 6 g de glucides. Il y a quand même 3 g de sucre ajouté. Et il y a 4 g de protéines seulement. Fait que ce qui ressort dans ce produit-là, c'est les glucides. Fait que c'est plus la protéine. Et là, si on vient voir 5 cuillères à soupe, ça donne 112 calories, 3,75 g de gras, 15 g de glucides et 10 g de protéines seulement. Donc, moi, ce que j'expliquais à mes participantes, c'est que si elles veulent le manger, moi, personnellement, je le compterais 5 cuillères à soupe pour un jaune. Parce que c'est le glucide qui ressort majoritairement. Fait que ça serait vraiment un treat, une gâterie. Surtout qu'en plus, contient du sucre ajouté dedans. Le sucre ajouté, c'est parce qu'il ne faut pas dépasser 6 cuillères à thé par jour. Puis ça, le sucre ajouté, c'est vraiment... il y en a pratiquement partout, là, les industries en mettent partout. Comment rendre une recette plus santé? Petit truc vite fait, remplacer le lait de vache par du lait d'amande non sucré, sucre blanc par du stevia bio ou du truvia blanc, c'est déjà un petit peu moins pire. La cassonade par du truvia cassonade. Le beurre par l'huile de coco avec un petit peu de sel de mer. Mais le beurre, c'est quand même pas tant néfaste pour la santé, c'est plus la quantité. Parce que ça contient quand même des vitamines et tout, mais plusieurs personnes tendent à cesser de manger des produits laitiers. Sel de table par le sel d'Himalaya ou de mer. Le sel, c'est du sel. Ça a le même effet, c'est comme le sucre, c'est du sucre. Ça a le même effet sur le corps, peu importe d'où il provient. Mais pourquoi le sel d'Himalaya ou le sel de mer versus le sel de table raffiné? Tout simplement parce que ceux-ci contiennent encore des oligo-éléments, puis des nutriments, dans le fond, que le sel de table ne peut plus. Donc, tant qu'à saler, bien aussi bien aller chercher des oligo-nutriments qui sont importants. Et la farine, bien évidemment, par la farine de blé ou farine nutrie. C'est déjà moins pire, là, la farine blanche là, dont je parle ici. Comment convertir une recette dans notre plan alimentaire? Donc, ça, on a souvent ça. Hein? Les participants nous partagent des recettes, là, ils nous disent « Hey, ça équivaut à quoi ça? » Des fois, c'est comme pas trop quoi leur répondre, mais c'est un calcul mathématique tout simplement. Fait que dans le fond, il faut apprendre qu'une cuillère à thé ou aller chercher sur Google ce tableau-là, qu'une cuillère à thé, c'est 5 ml, une cuillère à soupe, c'est 15 ml, un quart de tasse, c'est 60 ml, et ainsi de suite. Donc, avec ces conversions-là, vous allez être capable de changer une recette. Là, j'essaie de mettre ça. Je pense que si je le réduis, vous ne me verrez plus. Hein? Je ne peux pas le réduire complètement. Comme ça. Ah, c'est pas pire. Donc, dans le fond, par exemple, une recette. J'ai par exemple dans ma recette 2 tasses et demie de pois chiches. On sait qu'une demi-tasse, c'est un jaune, donc j'ai 5 jaunes. Une tasse de farine de blé. Un quart de tasse de farine de blé, ça équivaut à un jaune. Ça, je vous le dis, c'est pas écrit nulle part. Donc, ça équivaut à 4 jaunes pour la recette. Un tiers de tasse de gruau non cuit. Le gruau cuit, c'est une demi-tasse pour un jaune, mais le non cuit, c'est un tiers de tasse parce que ça gonfle en cuisant. Donc, ici, c'est un jaune. 4 œufs, bon, ça donne 2 rouges. Une cuillère à thé de bicarbonate de soude, ben, ça contient pratiquement rien. 3 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. On sait qu'il y a 3 cuillères à thé dans une cuillère à soupe. Donc, ça équivaut à 9 cuillères à thé. Une cuillère à thé d'extrait de vanille pure. Ça contient pratiquement rien. Un quart de tasse de beurre d'arachide tout naturel. Donc, on fait le même calcul que tantôt.
Il y a dans un quart de tasse 4 cuillères à soupe. Donc, s'il y a 3 cuillères à thé par cuillère à soupe, ça donne 12 cuillères à thé. C'est vraiment un calcul mathématique. Un quart de tasse de lait d'amande non sucré, c'est négligeable. Et 3 scoops de Shakeology, bon, 3 rouges. La recette, elle donne 10 portions. C'est vraiment une recette aléatoire où j'ai pris, c'est même pas une vraie recette. Donc, pour la recette complète, si on fait le calcul, on a 10 rouges, 10 jaunes, 5 rouges, 21 cuillères à thé. Donc, pour savoir une portion, ça équivaut à combien? Bien, on divise par 10 parce que ça donnait 10 portions. Donc, une portion équivaut à un jaune, un demi-rouge et 2 cuillères à thé. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on fait pour convertir une recette de muffin en petits contenants et tout ça. Puis, tu sais, il faut se rappeler qu'une cuillère à soupe de pépites de chocolat noir, c'est un jaune. Fait que souvent, les participants nous partagent des muffins avec des pépites, tout ça. Puis quand on regarde les quantités, là, ça top facilement là, les 2-3 jaunes. Là. Fait que c'est super important de garder ça à l'esprit. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, ce calcul mathématique-là. des fois, c'est pas inné, mais on apprend vraiment à le faire à la longue. Et puis, dans le fond, pour terminer, j'avais écrit des petites citations. Si vous voulez, vous pouvez les lire et me poser. Là, j'essaie de vous en remettre comme tantôt. Vous pouvez me poser vos questions si vous en avez. Ça faisait le tour de. Je pense qu'il y avait, je pense qu'il y avait des questions dans la conversation. Un petit peu, je viens de voir ça. Ah, moi, je vais essayer de sortir de là parce que je voyais pas le chat pendant qu'il était en partage d'écran. Oui, c'est ça. Oui, il y a 6 grammes de glucides, mais 2 c'est pas beaucoup, non. 6 grammes de glucides, ben, c'est ça. Les glucides, c'est une chose. Le sucre, c'est une autre chose. C'est complexe, là, je le sais. C'était quoi qui contenait 6 grammes de glucides tantôt? C'était ton PBMI avec noisettes et chocolat. Ah, OK. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que c'était un treat, dans le fond. Fait que c'est sûr, je sais pas, je me souviens pas à côté, là. Je dois pas être capable de retourner, chercher. On va descendre. Bon. Oui, c'est ça. 6 grammes de glucides, non, c'est ça, on le voit, là, c'est 2 sauf que c'est le sucre ajouté ici qui vient augmenter. Tu as 50 c'est du sucre ajouté et non le sucre naturel provenant de l'arachide. Parce que l'arachide, elle contient là, du glucide, là, parce qu'elle a des fibres ici, puis si tu le vois, là, ça c'est vraiment, il n'y a pas d'autres ingrédients dans celui-là que arachide. Fait qu'on le voit, là, la différence. Fait que c'est juste ça qui est étonnant, c'est le sucre ajouté tout le temps. Il y avait la question PB naturel, tu comptes pourquoi dans 2 cuillères à soupe pour le shake? Exact. Donc, 6 cuillères à soupe, on ne mangera pas ça. Ah, OK, ben oui. Dans le fond, là, si tu comptes 3 cuillères à soupe, ben, c'est un demi-rouge. Donc, c'est tout le temps un calcul mathématique. Hein. Si tu mets 2 cuillères à soupe, ben, c'est un tiers de rouge parce que tu divises par 3. Je ne sais pas si je suis claire dans mon explication. Comprenez-vous le principe? 6 cuillères à soupe, c'est un rouge. Donc, si j'en mange la moitié, 3 cuillères à soupe, un demi-rouge. Si j'en mange juste une cuillère à soupe, ben, ça va être 1/6 de rouge. C'est vraiment un calcul mathématique. Moi, j'ai une question pour toi, Karine. Tes participantes qui ont une alimentation vraiment plus axée sur le low carb, qui vont réduire tout ce qui concerne justement les grains,
oui, les glucides, là, autant réduire des glucides provenant des fruits, c'est assez facile, mais après ça, quand on parle de tous les aliments qu'on a dans notre consommation régulière et qu'on ne veut pas nécessairement mettre de côté, puis que ta participante va dire, ben regarde, moi, je fais des recettes de muffins ou de crêpes avec de la farine d'amande ou de la farine de coco. Tu fais-tu automatiquement juste la conversion avec le contenant bleu? Ben dans le fond, ça dépend. Ça dépend. Il faudrait que je regarde le tableau de valeur nutritive pour savoir là, quelle quantité de farine d'amande, mettons, farine de coco équivaut à tant de calories. Parce que, tu sais, un contenant bleu, là, c'est environ 100 calories. Fait que, tu sais, ça peut t'aider à gager, dans le fond, la quantité de farine de coco qui équivaut à ça pour savoir combien il y a de bleu, là, tu sais. OK. Fait que c'est de même que moi, je gauge les participantes, là. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est que ça prend vraiment ça me prend les valeurs nutritives pour savoir comment les convertir, là. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, là, le contenant rouge, il est entre 100 et 150 calories, tout dépendant de la protéine qui est utilisée. Tu sais, si on utilise du thon, mettons, en canne ou un poisson maigre, ou versus si on utilise du saumon qui est super gras, mais qui est super bon pour la santé, ça varie entre 100 et 150 calories. Le contenant vert, ben, moi, perso, j'ai jamais compté mon nombre de légumes, là. Moi, des légumes, à part les carottes qui deviennent extrêmement sucrées quand on les fait bouillir, moi, j'en mange, puis je me prive pas de ça. Les fruits, c'est environ 60 à 80 calories pour une portion de fruits. Le bleu, c'est environ 100. Le petit contenant orange aussi, c'est environ 100 calories. Une cuillère à thé, c'est environ 40 calories. Y a-t-il d'autres couleurs de contenant que j'ai oublié? Là, le jaune, c'est environ 110. Puis dépendant, là, des fois, c'est entre 120 calories, là, tout dépendant si tu prends une portion d'avoine ou dépendant. Là, fait que ça varie pas mal en ça là, pour les calories. Bébé, tu te trompes dans quoi? Il y avait non, à cause de la déshydratation, il y a beaucoup moins gras. Ah, il y a quelqu'un qui avait répondu. À partir de combien de grammes de pourcentage on compte le taux de glucides pour être dans le jaune? Ben, dans le fond, il y a moi, perso, là, c'est vraiment quand je vois que c'est ça la dominante. Tu sais, si je vois que c'est le glucide qui ressort, ben pour moi, c'est un jaune, là, parce que les glucides, c'est les jaunes. Puis, dans le guide alimentaire, quand c'est un treat, c'était un jaune. Donc, c'est vraiment à partir de ça. La levure alimentaire, moi, si tu mets un sachet de levure alimentaire, ça contient pratiquement rien comme calories. Puis si tu le divises en plus, encore si tu mets ça dans un pain ou je sais pas, ben au bout de la ligne, il ne reste plus rien, là, il ne reste plus grand-chose. Fait que, tu sais, faut aussi, là, tu sais, mettons, j'ai une banane dans ma recette, mais ça donne 12 portions. Ben, une banane, c'est une demi-banane pour 2 mauves. Ben, 2 mauves divisé par 12, on s'entend qu'en bout de ligne, il te reste même pas un je sais pas quoi de fruits. Là. Fait que, à un moment donné, il y a des portions qui sont négligeables aussi. Là. Oui, moi, honnêtement, à partir du moment où c'est plus petit qu'un demi-contenant, je garde, tu le calcules pas. Puis même les tu veux vraiment être précis, moi, je peux un tiers de contenant ou un quart de contenant, mais là, après ça, là, ça fait comme too much. Là, quand t'es rendu à un 5e, un 6e, un 8e, un 10e ou un 12e, là, faut pas exagérer. C'est ça, le gros enjeu que moi je vois avec mes participantes, puis je me rends compte que je suis vraiment, vraiment, vraiment plus lousse sur les calculs que ce que tu nous partages ce soir. Mais c'est que moi, personnellement, si je me sens
contraint, si je trouve que c'est complexe, si ça demande trop de calcul, puis de la façon qu'on partage, que moi, personnellement, je partage le taux de moyenne fixe, le plan alimentaire, c'est en disant à quel point est-ce que c'est simple, qu'on n'a pas d'aliments, de calcul des calories à faire, on n'a pas d'aliments à peser, on n'a pas de macros à calculer, tu sais, on n'a pas à se casser le basic. Ça fit dedans, c'est tout. Moi, un muffin, c'est un jaune. Rendu là, c'est sûr que s'il est quadruple le chocolat, il va peut-être être plus qu'un jaune, là. Mais des muffins relativement santé avec une farine d'amande, des trucs comme ça. Mais c'est ça, l'enjeu, ça va être vraiment que les gens se disent, ben là, c'est compliqué. C'est un compliqué. Non, parce que là, moi, je vous explique ça à vous, en tant que coach. Tu sais, les participantes, là, c'est sûr que, tu sais, quand les participantes me demandent à quoi ça équivaut, je leur calcule. Puis, des fois, je leur dis, ben, essaye-toi. Toi, comment ça le calculerais? Fait qu'une fois qu'ils m'ont montré comment ils le calculent, là, je leur explique les mathématiques de moi, comment j'ai fait pour arriver à ce résultat. À ce résultat-là. C'est vraiment à force qu'ils le fassent qu'ils viennent super bonnes. Parce que, tu sais, un muffin, maintenant, tu le calcules pour un jour, parce que c'est sûr que moi, je suis précise, là, tu sais, maintenant, là, il est fait avec de la farine d'amande, je sais que dans ma tête, c'est pas un glucide, Fait que, c'est sûr que moi, je veux dire que ça rentre dans le bleu, genre. Mm-hmm. Fait que je dirais pas que ça vaut un jaune. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, un muffin, c'est pas tout le temps un jaune. Mais c'est ça. Tu sais, ça dépend de. Si la cliente te pose la question, puis t'es pas certaine, ben, t'es bien mieux de dire que t'es pas certaine, mais que toi, personnellement, tu le ferais comme ça, ou tu dirais, moi, personnellement, je le compte pour un jaune, tu sais. C'est pas mal mieux de dire que t'es pas sûre de ta réponse, mais que toi, personnellement, tu ferais ça comme ça, que de dire n'importe quoi, puis que finalement, la cliente, elle se rende compte que c'était pas ça pantoute, puis que tu y as pas dedans dans l'affaire, tu sais. Ça dépend du muffin. Si Tim Hortons à 400 calories, là, tu vas dire de regarder un peu ses calories quand même, tu sais, sans compter nécessairement. Elle va l'avoir calculé, qu'elle est habituée avec son jaune qui est à peu près 120. Son muffin Tim Hortons à 300, elle va calculer que c'est 2 jaunes, tu sais, vite fait comme ça. C'est pas comme quand tu le cuisines, là. Quand tu le cuisines, c'est plus complexe, mais au moins, quand tu peux avoir une référence de calories, c'est déjà mieux, je pense. Hein. Ah, mais un muffin Tim Hortons, moi, personnellement, je conseille pas ça. C'est juste des participantes qui s'empêcheraient peut-être pas d'en manger un durant leur défi, là, mais tu sais, si la. Ah non, mais tu sais, une fois de temps en temps, tu peux bien aller t'en chercher un, tu sais, c'est pas un choix personnel, là, mais tu sais. Le prix, c'est déjà plus facile à calculer, là. C'est facilement un muffin Tim Hortons, là, c'est facilement 450 calories, là. Fait que, tu sais, c'est pas mal plus que 2 jaunes. Tout dépend de ce qu'il y a dedans, là, tu sais, là, c'est full sucre ajouté, puis c'est, des fois, il y a des fruits, mais tu sais, le fruit, il contient souvent. Genre son et avoine, là, mais c'est pas le meilleur. Non, c'est ça, parce que c'est sûr qu'ils ont une foule de sucre dedans, puis c'est facilement 400-450. On peut les avoir, les tables de calories, en fait. Oui, elles sont toutes disponibles. Hein? C'est tout disponible, c'est une guess. Oh, c'est ça. Ça prouve, ça le montre justement. Là. C'est pas parce que tu manges un muffin que ça équivaut vraiment à un jaune, parce que ça dépend c'est quoi il y a dedans. Bon, est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des questions? Il y a plein d'huile. Oui, tu as raison, Julie. Et c'est pas nécessairement la meilleure huile qui est utilisée. Et plein d'huile, ouais, c'est ça. Je sais même pas quelle sorte d'huile tu utilises, mais ça. Non. Je vérifierai pour l'huile de canola. Donc, est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des questions pour Karine ce soir? On arrive déjà à 9h30, donc merci énormément de ton temps. Je te remercie avant même de savoir s'il y a quelqu'un qui a des questions. Mais tu sais, au pire, là, vous pouvez le réécouter là, pour faire une tâche là, dans tout ce que je vous ai dit. Parce que je vous ai dit quand même pas mal d'affaires, puis ça se peut qu'au début, là, vous fassiez « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Mais à force de le faire puis de le comprendre, là, vous allez voir,
c'est comme Mélanie, là, elle s'en vient super bonne. Mélanie Delzif qui est là, c'est vraiment juste des calculs mathématiques. Fait que je te remercie beaucoup. Oh, attends un petit peu. Parce que les légumineuses sont dans les jaunes, mais ça contient beaucoup de protéines quand même. Ouais, sauf que c'est le glucide qui ressort quand même dans la légumineuse comparativement à la protéine. Ça demeure quand même plus glucide que protéine, la légumineuse. Fait que c'est pour ça que Beachbody, dans le fond, l'a mis dans le jaune. Puis, sauf pour le plan vegan. Ouais, parce que là, ils n'ont pas le choix d'ajuster à l'alimentation vegan. Mais en principe, dans le guide alimentaire canadien, c'est des protéines. Puis moi, là, j'étais comme, mais voyons donc, c'est pas une protéine, tu sais, parce que justement, le glucide est plus fort. Fait que moi, dans ma tête, je comprenais jamais pourquoi dans le guide alimentaire canadien, les légumineuses, c'était dans la protéine, tu sais, ça marchait pas dans ma tête. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, ils disent que bon, ils vont la refaire parce que c'est désuet. J'espère qu'ils vont le faire comme du monde. Là. Ils vont le sortir en 2018, là, mais fait que c'est ça. C'est pour ça que Beachbody l'a mis dans les jaunes, vraiment, parce qu'ils classent vraiment bien chaque aliment en fonction de leur valeur nutritive. Mais ça reste un glucide au fond, ouais, ça reste un jaune. Là, c'est la manière de le calculer comme une portion. Donc, je te remercie énormément, Karine, de ton temps. Merci pour ta présence et tes informations précieuses qu'on va garder dans notre équipe pour celles qui n'auront pas pu là, visionner en direct notre team call de ce soir. Avant qu'on quitte, je veux juste m'assurer que tout le monde, il vous reste 2h35 pour vous inscrire à la COP s'il y en a qui ne sont pas inscrits. Si vous êtes sur cet appel-là, c'est que vous êtes sérieuse dans votre business, vous devriez être inscrite à la COP. T'es-tu inscrite, Karine? Ben oui! Ben là. Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire. Donc, je vous souhaite une super belle soirée, puis on se reparle à la prochaine. Dans 2 semaines, on va revenir avec notre team call de la rentrée. Ciao, gang! Salut!